monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc des produits que j'ai sélectionnés. Alors en fait, j'ai été contactée par Alina qui a la boutique sur AliExpress Alina Craft. Je pense que vous devez la connaître parce qu'elle est quand même assez réputée. On en entend beaucoup parler parce que c'est vraiment une boutique très sérieuse qui vous propose de chouettes articles de scrapbooking. Et à savoir qu'il n'y a aucune contrefaçon, je tiens quand même à le souligner, à le préciser parce que c'est quand même très important. Donc elle m'a contactée pour me demander si je voulais faire partie de la DT Alina Craft. Donc j'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est vrai qu'il y a des articles que j'aime beaucoup sur sa boutique. J'ai déjà passé commande sur AliExpress dans sa boutique à elle. Donc là, c'était l'occasion de continuer. Donc je suis vraiment très contente. Donc je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Il n'y aura pas de création faite avec ça parce que je suis très en retard dans mes vidéos, mais je voulais déjà vous présenter ça. Et je pense que la semaine prochaine, je vais vous en parler juste après. On va faire des petites vidéos pour vous montrer comment utiliser ce que j'ai sélectionné. Voilà, donc c'est parti. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information comme d'habitude et les prix sur l'écran comme je fais à chaque fois. Alors tout d'abord, donc Alina m'a envoyé gentiment parce que ça je l'avais pas choisi. Donc en fait elle m'avait demandé de sélectionner 5 articles et donc ça ce sont des bonus. Alors elle m'a mis donc des sequins, plein de sequins, donc pour les shakers ça va être juste top. Donc on a celui-ci en forme de petite fleur comme ça, jaune avec des reflets holographiques. Donc ce sont des paquets de, je sais pas s'il marque le poids, non. Donc ce sont des paquets qui sont quand même, vous voyez, assez gros. Regardez par rapport à ma main. Et voilà, il y en a quand même pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Si vous aimez vraiment les shakers, il y a vraiment de quoi faire. Et il y a un très large choix de formes, de couleurs. C'est vraiment top. Ensuite, elle m'a également joint ces 2 paquets-là. Donc c'est le même motif. Ce sont des petites feuilles de, je sais pas, des petites feuilles d'érable peut-être. Donc on a couleur vert et jaune, ou doré, pareil, holographique, donc très chouette. Pour faire des créas sur le thème de l'automne ou sur le thème nature, ça peut être pas mal du tout. J'aime beaucoup. Franchement, elles sont vraiment belles, c'est toutes petites. Et en les voyant, quand j'avais reçu mon enveloppe, ça m'a fait penser à Nathalie qui met toujours des tout petits éléments sur ses décos qu'elle fait, sur ses embellissements. Donc j'ai vraiment pensé à elle lorsque j'ai vu ces toutes petites feuilles parce que dans son envoi thème automne, c'était vraiment tout petit comme ça. Donc, ça m'a fait penser à elle. Donc là, on a des feuilles comme ça. Et ensuite, on a des toutes petites fleurs roses. Là aussi, avec un reflet holographique. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais voilà. Donc là, elles sont vraiment toutes petites. Ouais, ça fait 4-5 mm. Donc, vous voyez, c'est vraiment petit. Hein. Par contre, celles-ci, les jaunes, les premières que je vous ai montrées, sont un peu plus grandes. Ça doit faire peut-être 1 cm de diamètre pour les fleurs là. Voilà, donc ça, j'ai reçu ça en bonus. Donc j'étais super contente. Donc pour mes shakers, ça va être top. Et ensuite, elle m'en a envoyé 2 sur le thème de Noël. Alors on a celui-ci, je ne sais pas comment ils appellent ça. Non, sequin aussi. On a celui-ci. Alors il y a des espèces de petits vermicelles de couleurs, donc aux couleurs de Noël. On a des flocons, des blancs, des roses. Donc les vermicelles, il y en a des rouges, des blancs. On a des microbilles vertes et rouges également. Donc là, je pense que les jaunes, ce sont certainement des couleurs qui ont dû s'échapper d'un autre paquet et puis atterrir là. Et ensuite, on a des têtes de Père Noël avec le bonnet. Super sympa aussi. Donc ça, j'aime bien. Franchement, c'est original et ça change de ce qu'on peut voir. Ça, j'aime bien. Et celui-là, alors là, gros coup de cœur. On a ces petits bonbons comme ça. Franchement, j'adore. Donc là, j'avais dans l'idée de faire comme création une petite, vous savez, les petites lollipops là. Donc, je vais la faire en shaker et je vais inclure ça à l'intérieur. Ça sera vraiment sympa. Donc là aussi, c'est vraiment tout petit. Par contre, donc là, ce sont des sequins. Mais là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a quand même une toute petite épaisseur. Bon, c'est pas grand-chose. Mais par rapport aux sequins qui sont fins, là, il y a une toute petite épaisseur. Donc, ça me fait un petit peu penser, vous savez, aux embellissements qu'on met sur quand on fait du nail art. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai eu en plus. Donc, j'essaierai de retrouver les liens, ou je ne sais plus si elle me les avait donnés. Mais en tout cas, sachez qu'il y a vraiment un très large panel de sequins, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous allez forcément trouver votre bonheur si vous aimez faire des créations en utilisant ça.
Voilà, et ensuite, donc là, je vais vous montrer les 5 produits que j'ai choisis. Donc, il y a un tampon et 4 lots de dies. Alors, le premier, donc c'est un tampon, une planche de tampon. Donc, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas, j'ai pas testé, j'ai pas utilisé le tampon. Donc là, c'est un tampon de fond, donc Journal de Paris, avec des horloges, des aiguilles. On a un fond écriture, on a une montre à gousset. Enfin bref, elle est vraiment très très jolie. J'adore. C'est voilà, le tampon est superbe. Ça va faire de chouettes fonds pour mes junk journal ou pour des albums sur le thème vintage ou des cartes postales. Mais franchement, ouais, top. Je vois bien le fond là tamponné ou embossé avec les 2 caroleurs Tim Holtz. Je sais pas pourquoi, ça me trotte. Je vais tester puis je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce tampon de fond. Il est vraiment chouette. Voilà, donc ça, c'est le seul tampon que j'ai pris. Ensuite, donc j'ai choisi des dies, comme je vous ai dit. Alors, le premier lot, ce sont des sapins. Donc, pas forcément de Noël. On peut les détourner de plusieurs façons. Mais voilà, je les ai trouvés vraiment très originaux. Alors, j'ai fait des découpes. Je vous les mets donc sur du papier vert, comme ça, vous allez voir comment que ça fait. Mais là, vous faites un chouette fond aquarelle en mettant les sapins comme ça dessus. Il n'y a pas besoin de plus. Avec un petit Bambi comme ça, franchement, ça peut être top. Donc voilà les sapins, donc avec différentes formes, comme je vous ai dit. Ils sont vraiment très très chouettes. La découpe s'est faite sans souci avec la toga, donc voilà. Aucun problème, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Donc voilà comment que ça se présente. Donc là aussi, le packaging est sympa. Vous avez quand même une petite cartonnette rigide pour maintenir les dies bien ensemble et ils sont collés. Donc c'est top. Voilà, donc ça, c'est le premier article dies que j'ai choisi. Ensuite, le deuxième, je retire ça. Le deuxième, c'est celui-ci. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est parce que j'avais une idée. J'avais une idée en tête et je me suis dit que ça allait être vraiment pas mal. Donc là aussi, on va pouvoir le détourner de plein de façons différentes. Donc là, en fait, vous avez cette première bordure-là. Donc, en fait, je les ai détachées pour pouvoir faire la découpe. Vous avez cette partie-là qui va faire une partie découpe, non, pas découpée, pas évidée non plus, je ne sais pas comment dire. Pour mettre ces petites fleurs en relief, mais sans enlever les parties. Ça va simplement couper en faisant ces formes, mais sans les... Bon, le plus simple, c'est que je vous montre. J'arrive pas à expliquer. Et donc là, la partie là, en fait, c'est pour découper cette forme-là. Voilà, vous avez celle-ci, donc qui va vous laisser les motifs. Ça y est, je viens de trouver. Vous avez cette partie-là qui va vous laisser les motifs de fleurs apparents donc sur votre feuille. Et on a celle-ci qui va découper le pourtour de cette frise-là. Voilà. Et là, on a les petits éléments que l'on peut mettre en 3D sur cette partie ici. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est peut-être plus explicite comme ça. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, la partie là, en fait, donc ça découpe, mais ça n'enlève pas le papier. Et c'est pour mettre les éléments en 3D. Donc, les feuilles, les fleurs, etc. Voilà. Donc, ensuite, la partie du dessus. La partie du dessus, ça vous fait la découpe. Et ensuite, les fleurs, voilà, c'est pour les mettre en 3D. Donc là, il y en a un qui est tout petit, je suppose. Voilà, tout petit rond comme ça. Je suppose que ça doit être le cœur d'une fleur. Je sais pas trop, mais enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai mise et utilisée. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez vraiment l'utiliser de plein de façons différentes. Dans un junk journal, vous pouvez les utiliser également. C'est des coupes pour un album, en carte également. Franchement, il y a 1001 façons de les utiliser. Donc, vous voyez, par exemple, pour un junk journal, vous faites une pochette. Voilà, vous faites une petite pochette. Vous laissez simplement dépasser la petite bordure de fleurs et ça fait hyper joli. Ensuite, on tire, voilà, et on a une petite place pour faire du journaling. Pour un album photo, pareil. Vous faites une pochette, vous y glissez cette découpe dedans. Et en plus, voilà, vous avez la place pour coller une photo et également faire du journaling au dos. En carte postale aussi, hein, vous pouvez très bien laisser ça et puis faire une petite craie en dessous avec des tamponnages, etc. Enfin bref, on peut vraiment l'utiliser de plein de façons différentes et ça fait vraiment très joli. Enfin moi j'aime beaucoup, j'ai craqué quand j'ai vu cette compo de dies, j'ai adoré. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime bien. Ou alors aussi avec un belly band, vous mettez un belly band sur un
un junk journal. Et ensuite, bah, vous mettez ça en dessous. Vous pouvez aussi le faire dépasser d'un album. Enfin bref, il y a plein de façons de l'utiliser. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième. Le troisième, donc là, on fera une vidéo ensemble. Comme ça vous permettra, pour celles qui sont intéressées, de voir comment on procède pour le montage. Donc en fait, c'est une, comment dire, ils appellent ça une boîte cadeau. Mais enfin, moi j'appelle ça plus une enveloppe un peu plus épaisse, qui vous permettra donc d'offrir des choses un petit peu plus larges qu'une carte, qu'une simple carte. Ou alors si vous avez des cartes, bah, justement des shaker cards ou autres, vous pouvez justement utiliser ça pour les mettre dedans. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. En plus, vous avez même la petite bordure dentelle comme ça, vous voyez, pour la finition de l'enveloppe. Donc je trouve que c'est bien de vous faire une petite vidéo comme ça, ça vous permettra de voir comment on la forme et comment utiliser donc ce lot de dies. Donc ça fera l'objet d'une vidéo et je vous montrerai comment on l'utilise. Voilà, donc c'est une enveloppe un peu, voilà, un petit peu épaisse. Après, je sais pas si on peut... Non, ça risque d'être compliqué. Non, j'avais pensé à un truc, mais ça irait pas. Non, voilà. Bref, ça, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment je l'utilise, enfin, comment on forme la petite enveloppe. Et ensuite, le dernier, j'ai pris ce lot de dies aussi, donc pour faire un album, un mini-album avec des pochettes. Donc, c'est vrai que je fais pas énormément de vidéos de gros albums sur ma chaîne parce que ça prend énormément de temps. Et voilà, je me dis que le fait de vous montrer un mini-album en utilisant un set complet prévu à cet effet, ça peut être pas mal du tout. Pour celles qui débutent et qui n'ont pas encore qui n'arrivent pas encore à faire la couverture, à faire la reliure accordéon, etc. Donc là, vous avez vraiment le kit complet pour pouvoir faire un album comme ça. Donc là aussi, ça sera l'objet d'une vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser donc ce set. Donc là, vous avez un grand dies, en fait, c'est pour faire la reliure accordéon. Ensuite, vous avez différentes matrices pour former les pochettes. Donc là, vous voyez, on a une pochette et vous avez à chaque fois les petits éléments à coller. Donc la pochette qui se rabat avec la petite encoche pour pouvoir y mettre un tag ou autre. Donc vous avez également une partie plus fine pour pouvoir, vous voyez, mater le papier. Ensuite, vous avez plein de petits éléments de décoration. Donc on a le mot love, on a une coupe de champagne, on a un papillon. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs occasions. Donc Happy Birthday, on a un trèfle. Là, il y a écrit quoi? Girl et boy. Voilà. Et vous avez également une autre partie de l'autre côté. Donc encore une fois, pour former des pochettes, des pages, etc. Donc là, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on la voit, cette page-là. Ouais, en fait, ça, c'est pour pouvoir glisser dans une pochette et ça vous fait un petit rabat. Donc là aussi, vous avez la petite et la grande pour pouvoir mater votre papier. Vous avez des étiquettes. L'étiquette là a l'air d'être trop jolie. Là, il y a écrit quoi? Je ne sais pas. Faudra que je fasse la découpe. Là aussi, vous avez pour faire un paperclip. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Une petite flèche, enfin plein de petites étiquettes. Comme ça, on a le mot hello, une étoile, du feuillage, de nouveau un trèfle, baby. Là, il y a écrit quoi? Wedding, donc pour un mariage, avec le petit cœur festonné, ça peut être pas mal aussi. Ça aussi, je vais voir ce que ça donne, l'espèce de bouton là. Enfin bref, ça va être vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment tous les éléments pour pouvoir former un mini-album. Donc je trouve ça vraiment chouette. Donc ça, on fera une vidéo ensemble et puis je vous montrerai comment utiliser tout ça. Voilà, écoutez, je vous ai présenté donc tout ce que j'ai choisi sur la boutique de Alina Craft. Donc je vous mets, comme je vous ai dit, les liens en barre d'informations s'il y a des choses qui vous intéressent et si vous voulez aller voir d'autres articles, parce que bon, évidemment, il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein de choses. Voilà. Et donc sachez qu'on fera, donc je ferai déjà 2 vidéos sur pour l'enveloppe en épaisseur comme ça et le mini-album. Et puis peut-être qu'à l'occasion, du coup, j'en profiterai pour vous montrer des craies que j'ai faites en utilisant donc les 3 autres articles. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!